Aujourd'hui, c'est un jour d'engagement avec Adonai et le Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, étant dit un jour mis à part, c'est par l'Esprit que nous avons la conviction que c'est un jour mis à part. Parce que beaucoup n'ont pas cette conviction qu'aujourd'hui est un jour mis à part. Mais Dieu, il a permis que nous puissions avoir la conviction que c'est un jour mis à part pour son fils Yeshua HaMashiach. Parce que c'est lui le Shabbat. Lui-même étant le Shabbat, il a honoré le Shabbat. Qui sont ceux qui n'honorent pas le Shabbat. Si ce n'est ceux qui sont venus avec leur propre doctrine. Mais Adonai voudrait que nous restions avec sa doctrine. Parce que c'est sa doctrine qui a la vie éternelle. Ce matin, nous allons lui remettre ce jour béni. Nous allons nous lever dans l'assemblée parce que nous allons commencer à adorer Adonai et son fils Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem Elohim. La bénédiction est à toi. Nos cœurs sont revenus à toi, Seigneur, ce matin. Nous voulons ce matin que tu nous parles comme un père qui parle au fils ou aux filles. Tu es le Dieu de la création. Tu es là au milieu de nous, parmi nous. Il n'y a point de Dieu dans ta demeure. Ceux qui se disent qu'ils sont des dieux, Seigneur, que tous se taisent au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Parce qu'il est vivant en ce jour. C'est par cette résurrection et c'est par son amour infini que nous sommes présents à cet engagement. Nous te remettons ce moment parce que nous sommes convaincus par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qui est descendu le jour de la Pentecôte aux hommes et aux femmes pour les transformer, avoir une vie nouvelle. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, que ceux qui ne sont pas encore transformés à avoir une vie nouvelle, transforme-les dans leur cœur. Nous te remettons ceux qui nous écoutent partout dans le monde entier. Nous te remettons ceux qui nous suivent. Nous te remettons aussi les îles, Seigneur. Nous te confions Israël. Parce que Israël est le premier-né. Nous savons que tu te souviens aussi des nations qui sont greffées à Israël. Nous te prions ce matin, toi qui es le Dieu de la bénédiction et de la guérison. Nous voulons voir tes miracles. Dans le nom de Hachem et ton fils Yeshua HaMashiach. Amen. Lorsque nous commençons la prière, il est normalement dit que l'adoration ne vous appartient pas. L'adoration appartient à Dieu. Et toute personne au milieu d'Adonai doit se lever pour le rendre cette adoration. Il n'y a pas de plus grand ni de plus petit. Celui qui est le plus grand en ce lieu, c'est Yeshua HaMashiach. C'est par son esprit que nous avons la conviction qu'il est Seigneur. Amen. Nous sommes en ce lieu, en ce jour, dans le livre de Lévitique, qui est écrit en hébreu, Vaïkra. Lévitique 20, 21. Nous allons voir la paracha ce matin, qui est la paracha 31, qui est écrit et mort, parle. Donc, nous avons la Torah à méditer au courant de la semaine. La Torah, l'Ancien Testament. Lévitique, chapitre 21, verset 1 au chapitre 24, le verset 23. La Haftarah, les prophètes. Ézéchiel, chapitre 44, le verset 15 à 31. La Brit Hadasha, Matthieu, chapitre 5,
le verset 38 à 42. Galates, chapitre 3, le verset 26 à 29. Bien aimés dans le Seigneur, faisons bon usage au courant de toute la semaine. Ça, c'est la présentation de la paracha de cette semaine. Nous allons aller très rapidement dans cette paracha. La paracha 31, qui est écrite et mort, parle, pour ceux qui ont les Bibles messianiques. Et pour ceux qui ont d'autres Bibles, d'autres versions, nous allons dans le livre de Lévitique 21. Nous allons lire le verset 21, le chapitre 21, verset 1 au verset 24. Le chapitre 21, le verset 1 au verset 24, dans le livre de Lévitique 21. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire la paracha de la semaine. Adonai dit à Moshe, parle aux Kohanim, fils d'Aaron, tu leur diras, aucun Kohen ne se rendra impur lorsqu'une personne de son peuple mourra, sauf pour ses parents proches, sa mère, son père, son fils, sa fille et son frère. Il pourra aussi se rendre impur pour sa sœur vierge, qui ne s'est jamais mariée, et dépend donc de lui. Il ne se rendra pas impur, car il est chef parmi son peuple. Sinon, il se suirait. Les Kohanim ne se feront pas d'endroit chaud sur la tête, n'abîmeront pas les bords de leur barbe, ni ne se feront d'entaille dans la chair, mais ils seront saints pour leur Dieu, et ne déshonoreront pas le nom de leur Dieu. Car ce sont eux qui présentent à Adonai les offrandes faites par le feu, le pain de leur Dieu. C'est pourquoi ils doivent être saints. Un Kohen ne prendra pas pour femme une prostituée qui a été souillée ou divorcée, car il est saint pour son Dieu. Mais vous le consacrez, vous le consacrerez, car il offre le pain de votre Dieu. Il sera saint pour vous, car moi, Adonai, qui vous rend saint, je suis saint. La fille d'un Kohen qui se souille par la prostitution déshonore son père. Elle sera mise à mort par le feu. Le Kohen qui a le rang le plus élevé parmi ses frères, celui qui a reçu l'huile d'onction sur la tête et qui est consacré pour revêtir le vêtement, ne cessera pas de se soigner les cheveux, ne déchirera pas ses vêtements, n'entrera pas là où se trouve un cadavre et ne se rendra pas impur. Mais lorsque son père ou sa mère mourra, il ne quittera pas le sanctuaire à ce moment, ni ne profanera le sanctuaire de son Dieu. Car la consécration de l'huile d'onction de son Dieu est sur lui. Je suis Adonai. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra pas pour femme une veuve, une femme divorcée, souillée, ou une prostituée, mais il épousera une vierge de son peuple et n'exclura pas ses descendants du milieu de son peuple. Car je suis Adonai qui rend saint. Adonai dit à Moshe, tu diras à Aaron, aucun de tes descendants qui aura une table ne s'approchera pour offrir le pain à son Dieu. Aucun individu ayant un défaut ne s'approchera, qu'il soit aveugle, paralysé, avec un visage mutilé, ou un membre trop long, un pied cassé ou un bras cassé, un dos bossu, un retard de croissance,
une cataracte à l'œil, des plaies infectées ou suppurantes ou des testicules abîmés. Aucun descendant d'Aaron, le Cohen, ayant un tel défaut, ne pourra s'approcher pour présenter les offrandes faites par le feu en l'honneur d'Adonai. Il a un défaut et ne s'approche pas pour offrir le pain de son Dieu. Il pourra manger le pain de son Dieu, à la fois le pain saint et le pain très saint, mais il n'entrera pas jusqu'au voile, ni ne s'approchera de l'autel, car il a un défaut aussi. Ainsi, il ne profanera pas mes lieux saints, car je suis Adonai qui les rend saints. Moshe rapporta ces choses à Aaron et ses fils et à tout le peuple d'Israël. Amen. Ce matin, Dieu veut parler de la sainteté à son peuple. Je ne vais pas... Tout le commentaire que je pourrais faire ce matin, c'est par rapport à la sainteté. Ce peuple, nous qui sommes présents ici, on ne peut être saint si on n'applique pas la parole de Dieu. De jour ou de nuit, Dieu nous connaît tous. C'est pourquoi ne vous rapprochez pas de Dieu lorsque vous n'êtes pas prêt à venir vous rapprocher de Dieu. Lorsque nous parlons de l'intimité, c'est se rapprocher de Dieu. Mais lorsque tu n'es pas saint de ton cœur, que tu n'obéis pas à la parole, tu n'es pas saint. Ne te rapproche pas de Dieu. N'ouvre même pas ta Bible. Vous avez compris la lecture de ce matin. Dieu a horreur des personnes qui ne sont pas saints, qui se doivent dire des saints. Dieu a horreur de ces personnes et Dieu n'a pas besoin que de telles personnes se rapprochent de lui. Parce que la parole que nous lisons, nous méditons, c'est Dieu. Donc il faudrait que toi-même, ton cœur, puisse te convaincre à connaître que c'est Dieu que je médite. Je parle avec Dieu. Et Dieu te dit ce matin, je ne te goûterai pas et ne t'approche pas de moi à cause de tes péchés, à cause de la désobéissance de ton cœur, car ton cœur n'est pas encore revenu à Dieu. Si tu veux que ton cœur revienne à Dieu totalement, la parole, elle est là, et fais de cette parole Dieu, et obéis à cette parole, et tu seras dans la sainteté avec Dieu. N'écoute plus une autre parole, écoute la parole que tu reçois en ce lieu, et la parole qui vient dans ton cœur pour te rendre saint. Et quitte dans ce qui ne te concerne pas, parce que ça concerne le monde. Dieu a besoin que tu viennes partager le moment avec lui. Le moment, ce n'est pas avec des hommes, mais c'est avec Dieu. C'est pourquoi nous sommes rassemblés là, en ce lieu. C'est un jour qui est saint et un jour qui est béni. Et Dieu voudrait que nous soyons des personnes saintes. Lorsque nous avons une pensée, que la pensée soit sainte. Amen. C'était ça mon commentaire. Est-ce qu'on peut se faire dans le silence avec l'Esprit de Dieu? Parce que nous devons être une église qui est conduite par l'Esprit, c'est le titre d'aujourd'hui. On devrait être armés du Saint-Esprit pour que le Seigneur puisse œuvrer parmi nous. Ainsi parle l'Éternel. Jérusalem, repens-toi. Repens-toi vraiment, parce que d'ici quelque temps, tu verras des cendres, tu verras des abominations, tu verras le feu, tu verras les cendres. Ainsi parle l'Éternel. Parce que j'ai emmené des prophètes vers toi et tu n'as pas écouté. Et dans ces derniers temps, il y a de telles abominations que je vais encore envoyer mes prophètes. Je vais encore les envoyer mes prophètes. Et ils vont aller à Jérusalem et ils vont parler. Peut-être qu'on va les lapider, mais je vais les envoyer, dit l'Éternel. Parce que vous ne me faites pas ma volonté, dit l'Éternel. Israël, repens-toi, 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 parce que je vais venir comme un flot dévorant. Tout ce qui se passe dans le monde n'est que le reflet de ce qui se passe en Israël. Alors, Jérusalem, Jérusalem, toi qui as lapidé mes prophètes,
Toi qui as lapidé les gens de bonne volonté, les gens qui m'appartenaient, je vais encore envoyer des prophètes vers toi et je vais vous parler. Ainsi parle l'Éternel. Maintenant les nations. Les nations, que dirais-je des nations? J'ai mes enfants que je mets en place, j'ai mon armée que je mets en place. Mais j'ai entendu dire aussi des abominations, qu'il n'y a que les pauvres qui donnent leur vie à l'Éternel. Il n'y a que les pauvres qui donnent la vie au Seigneur. Il n'y a que les races de couleur qui ne donnent leur vie qu'au Seigneur. Repentez-vous, tous que vous êtes. Ainsi parle l'Éternel. Je ferai des nations, des enfants que je vais appeler, qu'ils soient blancs, qu'ils soient japonais, qu'ils soient chinois, qu'ils soient français, qu'ils soient européens, qu'ils soient africains. Donc repens-toi si tu penses ça maintenant. Ceux qui sont pauvres, ceux qui souffrent, ils ont besoin de l'Éternel. Mais nous n'avons pas besoin de l'Éternel, puisque nous faisons notre vie comme nous en avons envie. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Les nations verront aussi des flots. C'est ce qui se passe. Alors ceux qui m'appartiennent, mettez-vous de côté. Adorez-moi comme vous l'avez fait ce matin. Adorez-moi en esprit, en vérité, parce que le Saint-Esprit est là dans cette pièce. Et il dit que repentez-vous, vous qui pensez des choses dans la chair, vous qui critiquez, parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas supporter. L'Esprit de Dieu est un gentleman. Il ne peut pas supporter de telles abominations. De dire il n'y a que les Noirs qui donnent leur vie à Jésus. Il n'y a que les pauvres qui donnent leur vie à Jésus. Repentez-vous, vous les riches, parce que le Seigneur aussi, il touche les riches. Il touche les riches. Je peux le toucher de l'Éternel. Donc repentez-vous, parce que Dieu fera des grandes choses dans cette église qui est conduite par l'Esprit. Je veux que vous soyez amis du Saint-Esprit. Je veux que vous ayez une communion. Beaucoup, vous savez, vous connaissez les dons spirituels, vous connaissez l'onction, vous connaissez les fruits de l'Esprit, mais vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Vous ne connaissez pas l'intimité qu'il peut avoir avec vous. Vous pensez que le Saint-Esprit est une nuée. Vous pensez que le Saint-Esprit est un nuage. Vous pensez que le Saint-Esprit est une force qui descend du ciel. Le Saint-Esprit est une personne. Et je suis là présent, au nom puissant des choix. Je suis là présent. Je ne suis pas une fumée. Je ne suis pas une légende. J'existe. Et je vais prouver au monde que j'existe. Ceux qui viendront être avec moi verront de grandes choses, verront de grands miracles se passer dans ces derniers temps. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Alléluia. Pour nous asseoir. Amen. Est-ce que tu veux être l'ami du Saint-Esprit? Amen. Alléluia. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. C'est être ami du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc nous allons faire un cours, j'essaie de faire court toujours, un court enseignement, et nous allons passer du temps dans la présence de Dieu pour qu'il nous guérisse de toutes nos blessures, pour qu'il nous guérisse de nos maladies, pour qu'il nous guérisse et qu'il nous élève. Parce que le Saint-Esprit parle encore, nous allons voir tous ses attributs. Et vous allez voir que le Saint-Esprit, lui, c'est un ministère. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est une personne. Mais qui n'a pas de limitation de corps comme nous. Hein? Nous sommes enfermés dans ce corps. Mais lui, le Saint-Esprit, il peut se transformer et ne pas avoir de corps parce qu'il est une personne en esprit. Amen. Il peut prendre la forme d'un corps, mais bien souvent, il n'est pas limité. Nous avons le Saint-Esprit, nous l'avons à l'intérieur de nous, mais notre corps est limité, tandis que le Saint-Esprit, lui, c'est une personne, il n'est pas limité. Amen. Quand vous priez pour une personne au téléphone, la personne est guérie, n'est-ce pas? Quand vous faites les choses au nom de l'Esprit, les choses se passent. Il n'y a pas besoin d'être présent sur place. Dieu fait. Ça, c'est la présence du Saint-Esprit. Amen. Donc, la Bible parle du Saint-Esprit comme une colombe, comme de l'eau, comme de l'huile, comme un souffle.
Alléluia. Donc, votre devoir, c'est d'aller voir dans la Bible tout ce qui se réfère au Saint-Esprit, et c'est votre devoir pour la semaine prochaine. Amen. Pas Google, hein, je vous en supplie. Pas Google. Je veux que vous étudiez la Bible. On peut aller chercher des références à Google. Mais je veux que ça vienne du fond du cœur et que le Saint-Esprit vous parle. Parce que moi, j'ai remarqué que maintenant, beaucoup, les gens se réfèrent à Google. Google, maintenant, c'est le Saint-Esprit. S'il vous plaît, on peut chercher une référence, ça, c'est pas un problème. Mais quand on médite la parole, on médite avec le Saint-Esprit. Donc, la Bible parle du Saint-Esprit en langage imagé comme une colonne, eau, huile ou souffle. Essayez de retrouver la liste des titres du Saint-Esprit. Amen. Là, c'est votre devoir. Amen. Donc, Dieu nous aime. Lorsque nous témoignons, nous prions pour un malade, tu sais que tu ne le fais pas par ta force. Hein? Amen. Ceux qui se croient élevés, là, ils vont tomber. Là. C'est le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Et si Dieu guérit, ce n'est pas la personne, c'est le Saint-Esprit. Si une personne est dans le ministère, le Saint-Esprit accompagne le ministère de cette personne. Amen. Il est avec lui. Donc je voudrais vraiment que, à partir d'aujourd'hui, amen, que vous commenciez à compter sur le Saint-Esprit. Comme si vous le feriez avec n'importe quel ami. Est-ce que vous avez des amis dans votre vie? Amen. Amen. Vous avez des amis dans votre vie? Amen. Gloire à Dieu. Mon ami, c'est Thomas. Amen. Mon ami, c'est Thomas, mais il faut l'appeler, il n'est pas là. Amen. Amen. Donc, on fait coucou à Thomas. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que nous pouvons parler avec lui. Nous pouvons partager avec le Saint-Esprit. Ne soyez pas étonnés s'il vous répond. Amen. Quand le Saint-Esprit nous dit une parole, c'est comme si le ciel descendait sur la terre parce que vous n'avez pas l'habitude d'écouter le Saint-Esprit. Amen. Mais le Saint-Esprit, il va être ton meilleur ami. Et combien de fois tu l'as abandonné? C'est trop dur. Il est trop dur à chercher celui-là. Et moi, quand je prie, il ne vient jamais. C'est faux. Tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi quand tu es né de nouveau. Ou bien, oh, le Saint-Esprit m'a abandonné. Il est toujours là. Il te regarde, il t'écoute. Et quelquefois, il peut être attristé. Il peut être refoulé. Parce que le Saint-Esprit ne va pas rester en toi si tu ne l'aimes pas, si tu ne le célèbres pas, et s'il n'est pas ton meilleur ami pour toi. Amen. Donc tu peux avoir des amis, tu peux avoir ton mari, tu as ta femme, mais le Saint-Esprit passe avant les hommes. Alléluia. C'est ton meilleur ami. Je sais de quoi je parle. J'ai l'expérience. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Vous les femmes, là, je vous surveille même. Dès que les femmes se marient, le Saint-Esprit n'existe plus. C'est le mari qui est devenu le Saint-Esprit. Alléluia. Et on dit, oui, Saint-Esprit, bonsoir, Saint-Esprit, bonjour, mais après, on n'en a rien à faire. Oh, quel bel homme, oh, je vais profiter avec mon mari, je vais profiter avec ma femme. Mais tu oublies complètement le Saint-Esprit. Et au bout d'un moment, le Saint-Esprit en a tellement marre que soit il vous sépare, soit il vous gronde. Amen. Alléluia. Amen. Je ne souhaite pas que vous vous sépariez, mais il va vous gronder. Amen. En disant, quel ami j'ai, hein? Quel ami j'ai. N'est-ce pas? C'est la vérité, hein? Maintenant c'est du terre-à-terre. Alléluia. Amen. Alors, il a beaucoup fait, il nous a beaucoup répondu. Mais est-ce que tu sais que c'est lui qui t'a parlé? Nous allons le voir. Amen. Acte 16, versets 6 à 10. C'est quelqu'un qui va vite parce que j'ai beaucoup de versets. C'est plus rapide comme l'éclair. Acte chapitre 16, le verset 6 à 10. 6 à 10, je lis non plus en édition. Amen. Ils traversèrent les régions de la Phrygie et de la Galatie. Le roi Archelaüs, les ayant empêchés de donner le message dans la province d'Asie. Wow. Donc le roi Archelaüs, le Saint-Esprit, quelquefois défend et empêche de donner le message dans la province d'Asie. Mais s'il empêche, il y a qu'en l'écoutant qu'on peut dire il empêche. Amen. Sinon, toi, tu vas en mission. Moi, je vois beaucoup de gens qui vont en mission. Hein. Ils vont en mission par eux-mêmes. Et après, ils ont des problèmes, ils ont des maladies. Ils meurent même sur la mission parce qu'ils n'ont pas écouté le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit nous rassure et il nous parle avant que nous faisions la mission. Amen. Amen. On continue.
verset 7. Lorsqu'ils arrivèrent à la frontière de la Mysie, ils essayèrent de se rendre à Bithynie, mais l'esprit de Yeshua ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Là-bas, Shaoul eut c'est bon, on va rester là. Donc, le Saint-Esprit leur a parlé, n'allez pas là-bas. Amen. Amen. Mais si on n'écoute pas l'Esprit de Dieu, comment il va parler? Nous, on va aller là-bas parce qu'on a eu une simple information. Et puis on dit, le Seigneur veut que j'aille, donc j'y vais. On ne réfléchit même pas, on n'écoute même pas pour savoir quel problème, quel esprit, quelle chose il se trouve là-bas. On force. Et après, on a des problèmes. Et après, on dit, Dieu m'a abandonné parce que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. On ne peut pas aller en mission sans écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, il parle. Dans ton bassin, il parle. Il parle. Il parle. Redis à ton voisin. Il parle. Sinon, je vais faire trois tours de la ville. Ce matin, c'est ce matin. Amen. Il fait chaud, hein, donc il parle. Amen. Bien, vous allez nettoyer les escaliers 3 fois. Alléluia. Amen. Amen. Ça vous attend. Amen. Amen. Donc, qui est le Saint-Esprit? Oui, on ne va pas mettre trop chaud. Qui est le Saint-Esprit? Mais pas chauffage, Oscar, hein, s'il vous plaît. Regarde comment tu distrais l'assemblée. Tu sais bien qu'avec Alain, ils sont distraits. Donc, ils sont tous... voilà. Et le Saint-Esprit est parti. On évite de faire les choses comme ça. Ou bien tu ne parles pas, tu fasses et tu reviens tout doucement. T'as vu comment ils t'ont suivi? Ils se sont déconnectés de l'Esprit. C'est pas de ta faute, hein, mais soyez concentrés. Donc, certaines personnes pensent que le Saint-Esprit est juste une sorte de puissance, comme je dis tout à l'heure, une sorte d'énergie ou d'illumination. Comme le monde fait, j'ai reçu une lumière, j'ai vu une lumière. Ça, c'est des conneries. Hein. Amen. Le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Le Saint-Esprit parle. La première des choses que le Saint-Esprit va faire, il va te toucher, il va te guérir, mais il va te parler. Et tu vas voir que quand il parle, tu es rassuré. Et tu n'es pas dans la discorde, tu es vraiment avec le Saint-Esprit. Mais souvent, quand il y a des gens qui tombent, on dit c'est le Saint-Esprit. Qui vous a dit que c'est le Saint-Esprit quand vous tombez? Le Saint-Esprit aujourd'hui, il est fort. Amen. Mais quand il touche, il parle. Alléluia. Quand il touche, ça se voit. Amen. Alléluia. Donc, je disais tout à l'heure que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Allez, répète encore, tu vas travailler. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Ça rentre. Hein? C'est pas une lumière étrange, c'est pas un ange. Non, le Saint-Esprit n'est pas ange. Hein? C'est la puissance de Dieu en action. Et c'est une personne qui est là pour toi. Vous allez voir comment les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Il y en a beaucoup qui le savent, mais ils ne le mettent pas en pratique. Là, on est parti pour la pratique. Alléluia. Donc, c'est la troisième personne de l'arbre de la famille de Dieu. Et c'est une personne esprit. Autant qu'une personne comme vous êtes, mais sans limitation dans le corps. Amen. C'est une vraie personne. Vous ne le voyez pas, mais c'est une vraie personne. Et dès que vous l'attristez, il part. Dès que vous le menacez, il part. Dès que vous le saoulez, il part. Dès que vous n'êtes pas gentil avec lui, il part. Parce qu'il dit, mais ça, c'est mon meilleur ami et m'en va pour les... Je schématise. Allez, vous comprenez. Hein? Il ne va même pas m'écouter un peu. J'attends qu'il me dise bonne nuit la nuit, penses-tu? Il regarde ses filles, il regarde ses choses, il pense à autre chose. Il ne me dit même pas bonsoir. N'en parlons pas au réveil. Il ne dit même pas bonjour Saint-Esprit. En fait, ce n'est pas ton meilleur allié. Tu l'attrapes quand on a besoin. Est-ce que tu vas aller très loin comme ça? Le soir, tu dis bonsoir Saint-Esprit. C'est une personne avec l'Esprit de Dieu sans limitation de corps. Et le matin, tu lui dis bonjour Saint-Esprit. Mais toi, tu l'appelles que lorsque tu auras besoin. Sinon, tu n'as aucune intimité ou rien avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu as un problème avec ta femme ou ton mari, tu ne vas plus vers lui. Avec le Saint-Esprit, tu fais ça. Au contraire, il faut aller vers ton mari, vers ta femme pour résoudre le problème. Et là, le problème se résout. Alléluia.
Vous savez, moi, je suis choquée un peu de certaines choses, mais bon, c'est le monde. Qui est-ce qui était à la croix quand Yeshua était venu? Les brigands, les voleurs, les méchants. C'était pas Pierre ou Jacques, non. C'était les voleurs, les brigands, tout ce que tu veux. Ils étaient en train d'être crucifiés. Parce qu'on a crucifié Yeshua parce qu'on disait que c'était un brigand, un menteur, un voleur, un je ne sais pas quoi. Donc on l'a crucifié avec les brigands, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur nous demande que quand on voit ces choses, on doit s'accrocher à lui. Amen. Il doit être toujours présent avec toi, en toi. Il est en toi, mais il veut que tu l'écoutes. Il veut que tu aies des conversations avec lui. Il veut que tu l'aimes comme tu n'as jamais aimé. Et lui, il t'aime plus que tout. Il t'aime tellement fort qu'il ne veut pas d'une autre personne. Tu es unique envers lui. Il t'aime et il veut la communion avec toi. Amen. Vous savez, nous qui sommes des enfants de Dieu, ou des serviteurs, ou des servants de Dieu, si vous n'êtes pas capable, vous n'allez pas faire les affaires. Vous allez être détruits. Hein? Vous allez être détruits. Je vous dis ça aujourd'hui. Amen. Si vous n'êtes pas capable de tenir le coup et de relever les gens par la parole de Dieu, n'allez pas, on va vous détruire. On va vous détruire. Pourquoi? Parce que les gens n'auront aucune pitié de vous. Mais si toi, le Saint-Esprit te dit, tu vas sauver ces deux personnes. Malgré c'est des brigands, hein, ils ont fait du n'importe quoi. Ils ont volé, enfin ils ont fait tout. Amen. Mais si toi, le Saint-Esprit, il te dit, en tant que serviteur et servant de Dieu, toi tu vas les voir, tu vas prier pour eux, tu vas leur parler. Qu'est-ce que tu fais? C'est une question. C'est sûr que tu vas? Parce que vous me répondez, vous êtes toujours d'accord avec moi. Moi, j'aime quand même pas d'accord avec moi. Quand tout le monde est contre vous, on vous accuse. On va même chercher des choses où ça n'existe pas. Et vous, le Saint-Esprit a dit, il faut sauver ces gens. Parce qu'ils ont besoin de moi. Même si c'est des brigands, c'est des voleurs, il te dit, va les chercher. Et toi, tu écoutes le monde, tu crois les personnes qui te persécutent. Tu crois les personnes et tu te recules. Ne me dis pas que c'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est pas facile cette situation, mais il faut quand même être habité par le Saint-Esprit pour que tu puisses t'engager. Il faut vraiment être habité par l'Esprit de Dieu. Parce que lui, l'Esprit de Dieu, il ne critique pas. Même si la personne a fait de graves erreurs. Mais Dieu, lui, il est amour. Et quelquefois, il veut reprendre les personnes. Il veut les sauver. Et si tout le monde les abandonne, ils vont périr en enfer. Amen. Et si Dieu te dit, va leur parler. Qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, va leur parler. Et qu'ils se convertissent au Seigneur. Le Seigneur ne va pas être content. Il va dire, le voleur, il est passé à disciple. Hein? De méchant, il est passé à disciple. Le monde, lui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais avec Dieu, il a la compassion. Mais la compassion, ce n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Et c'est ce que le monde ne sait pas. C'est ce que le monde ne voit pas. Et c'est ce que le monde critique. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit te parle. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te parle. Alléluia, le Saint-Esprit te parle. Hein? Ah, dis oui. Le Saint-Esprit te parle. Amen. Amen. Hein, Oscar, le Saint-Esprit te parle. Tout le monde a le Saint-Esprit. Il est là. Hein? Il est présent. Hein? Il est là. Hein? Amen. Tous les samedis, il est là. Mais là, il est là spécialement parce qu'il est le Saint-Esprit. Je suis en train de parler de lui. Amen. Donc, quand je suis en train de parler de lui, il va se manifester. Amen. Amen. Donc, pendant les disciples ont passé 3 ans avec le Seigneur, et le Saint-Esprit, il a dit, vous verrez que le Saint-Esprit va descendre le jour de la Pentecôte. Amen. Il va venir sur vous. C'est une puissance. Alléluia. C'est un consolateur. C'est un leader qui va descendre parmi moi. Et moi, je vais remonter. Vous croyez que, quelquefois, il faut réfléchir aussi un peu, normalement. Vous croyez que le disciple n'était pas attaché à Yeshua? Ils aimaient Yeshua comme je ne sais pas quoi. Comme eux-mêmes. Mais quand Yeshua leur a dit, je vais remonter,
ils ont été chagrins. Ils ont dit, mais non, il va pas partir quand même. Vous seriez à la place des disciples, des apôtres, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous allez commencer à pleurer, non, papa. Parce que Dieu est parmi vous. Ne parle pas. Et eux, ils avaient soufflé le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu puissamment en eux. Amen. Il avait soufflé sur eux. Il avait recevez le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit était à l'intérieur puissamment ensuite. Il était avec eux. Il a remplacé Yeshua. C'est une chose qu'il faut que tu saches. Le Saint-Esprit a remplacé Yeshua. Parce que sinon les disciples, même les disciples, ils sont allés à la pêche, ils sont repartis à la pêche. Oui. Ils disent, ah non. Notre maître là, il n'est plus là, on est foutu, on est mort, comme on dit. Ils disent, non, moi, Pierre, je vais continuer, tant pis, je vais retourner pêcher. Amen. Mais le Saint-Esprit est venu pour lui, il était leur consolateur, il était celui qui écoute, il était celui qui mettait les choses en place sur la terre. Amen. Et le Saint-Esprit est descendu parmi les apôtres pour être avec eux. Parce qu'il n'y avait plus Yeshua. Il faut lire entre les lignes. Amen. Amen. Donc les apôtres étaient tristes. C'était, Rabbi, il est parti, Rabbi. Mais Rabbi, il a dit, si je ne pars pas, vous ne verrez pas le consolateur. Il faut que je parte. Alléluia. Il faut vraiment que je parte. Alléluia. C'est encore vrai aujourd'hui. Le Saint-Esprit, il est là avec nous sur la terre. Et Yeshua, il est là-haut. Amen. Amen. Adresse-toi à ton ami fidèle. Adresse-toi à celui qui peut te bénir. Adresse-toi à celui qui peut te consoler. Adresse-toi à celui qui t'écoute. Qu'est-ce qui vous écoute maintenant dans le monde? On fait semblant. Oui, ma soeur, ça va aller. Amen. Ils s'en vont. Qu'est-ce qui t'écoute vraiment? Qu'est-ce qui te donne vraiment des conseils? Il y en a, mais c'est rare. Parce qu'en fait, il y a l'égoïsme qui est rentré dans l'homme, même dans l'église. Je vois des choses. Je vois vraiment des choses. Et ça m'attriste. Parce que je dis, on est le corps de Christ. Mais si je ne le dis pas, ce n'est pas fait. Ce n'est pas normal. Vous avez le Saint-Esprit, non? Est-ce que moi, j'ai plus le Saint-Esprit que vous? Question. Non. Parce que moi, j'ai une communion avec le Saint-Esprit qui me parle. Sinon, si je ne parle pas, il ne parle pas non plus. Hein. C'est pas parce que je suis en ce milieu à côté. Non. Et nous devons l'écouter. Alléluia. Donc, tu dois l'écouter dans ta vie. C'est ton conseiller spécial. Il est le président des présidents. Amen. Et c'est ton conseiller spécial qui est à côté de toi. C'est pas merveilleux, ça? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, on sait que le Saint-Esprit, c'est une personne. Mais est-ce qu'il a, le Saint-Esprit, est-ce qu'il a une volonté, d'après vous? Oui. Puisqu'on a dit que c'est une personne. Oui. Vous avez une volonté, vous, n'est-ce pas? Vous avez l'intelligence, vous. Amen. Sauf que lui, il n'a pas de corps. Il est là, il est partout à la fois. Il t'aime, il te suit. Il dit, les anges, allez-y, parce qu'il y a un danger devant la porte, il y a un danger devant mes frères et sœurs. Il y a un danger, donc je vous mets là. Il est le seul capable de t'éloigner du danger. Même si tu es dans la Moïse, il va te sauver. Amen. Parce qu'il est le Saint-Esprit. Il dit non. Fais attention à ça. Combien de fois le Saint-Esprit m'a prévenu? Attention. Parce que les hommes vont vous faire des courbettes. Les hommes même vont vous faire semblant de vous aimer beaucoup. C'est ma soeur, c'est mon mien. Comment il dit? C'est mon élément. Alléluia. Amen. C'est ma personne, voilà. Mais bon. C'est ta personne, oui, c'est bien. Alléluia. Amen. Mais il faut que cette personne-là, elle accueille la personne du Saint-Esprit. C'est ça le problème. C'est ça le problème. D'accord. Amen. On va y arriver. Amen. Donc, il était là avec eux tout le temps. Sans aucune limitation de mouvement. Qu'est-ce qu'il a fait avec Philippe? On rigolait tout à l'heure parce que Lionel, il a passé la courbe et puis il est allé jusqu'à Olympe. Il dit, il dit, mais c'est ta faute, tu m'as parlé. Je dis, mais ça c'est gonflé quand même. Hein? Donc, il s'en va chez moi parce qu'il est parti à Olympe. Hein? Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit, alors qu'il a dû revenir, c'est pour ça qu'il était un peu en retard. Sinon, il était à l'heure, on peut l'applaudir. Alléluia. Amen. Il est toujours à l'heure. Amen. Amen. Là, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait avec Philippe?
l'évangéliste Philippe. Qu'est-ce qu'il a fait avec Élie? Si vous ne savez pas ça, là, on va s'asseoir, on va faire manège pendant jusqu'à demain matin. J'attends. Comment? Il avait dit à Philippe qu'il avait déjà vu près des oliviers, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a fait, Philippe? Qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Philippe, il allait évangéliser une ville. Amen. J'imagine que c'était très loin. Il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas tout ça. Ah. C'est pour ça que je lui ai dit, mais demande au Saint-Esprit de te transporter. Il dit, mais Brigitte, qu'est-ce que tu me demandes? Non, des fois, Lionel, il va devenir fou avec moi. Il dit, demande au Saint-Esprit de te transporter, puisqu'il a fait avec Élie, avec le char de feu, il l'a enlevé. Et avec Philippe, il l'a transporté pour aller plus vite, pour aller parler à qui? Vous allez vous asseoir là, je ne sais pas. Il a évangélisé le duc, l'Éthiopien. Ça devait être loin. Ah, il a dit, bon, allez, je le prends, c'est dans la Bible, n'est-ce pas? Si c'est dans la Bible, c'est la vérité. Moi, il ne m'a pas encore transporté, j'attends que ça. Amen. J'attends que ça. Parce que s'il a fait ça avec Philippe, mais Philippe était rempli de quoi? Parce que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ta logique va commencer. Oh là là, attends, qu'est-ce que l'apôtre me demande? Amen. Amen. Vous savez ce que le pasteur nous demandait? Moi, j'étais dans le groupe de l'évangélisation. Bon, j'ai fait plusieurs groupes. Et dans la guérison, j'allais dans les comment on appelle ça, dans les hôpitaux et tout ça. Amen. Mon pasteur m'a assise, pardon. Il m'a dit, je veux de toi 2 guérisons par mois. Donc quand je suis rentrée, j'ai râlé, ouais, il remplace le Saint-Esprit. Hein? Mais c'était un défi. C'était un défi. Il ne l'a pas dit pour ça. Il l'a dit pour que je me rapproche du Saint-Esprit. C'est quand tu demandes au Saint-Esprit, vous demandez des âmes? Non, vous ne demandez pas des âmes. Vous ne demandez pas des âmes. Tous les matins, vous devez demander des âmes. Moi, je vais le faire à votre place. Maintenant, ils vont rentrer comme ça. Mais c'est moi qui aurai la gloire. Hein? Si tu demandes au Saint-Esprit, fais-moi rencontrer une personne par jour et qui soit convaincue de repentance. Tu vois, là, si le Saint-Esprit ne le fait pas. C'est parce que tu ne bouges pas, tu restes chez toi et t'attends. Ça n'arrivera pas. Mais même quand tu sors comme ça, le Saint-Esprit, que ce soit dans le train, que ce soit dans ta voiture, il va mettre la personne devant toi pour que tu lui parles. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Je vous décoiffe ou quoi? Je vois la coiffe de Josiane qui bouge, qui tremble. Non, je rigole. Elle regarde. Ah là 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 là. Donc c'est une vraie personne. Il a l'intelligence, il a la volonté, il a le désir, il a la détermination. Il y a des gens qui ont la détermination parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Et même si on veut les enfoncer là, ils se relèvent toujours. Parce que le Saint-Esprit est en eux. Mais il y a des personnes ici qui sont comme ça. Tu peux les frapper. Tu peux dire, non, il va mourir, celui-là, il est fini. On l'a enterré. Mais ils se relèvent comme ça, parce qu'il y a le Saint-Esprit. Et quand tu as une communion avec lui, tout le monde veut t'enterrer vivant. Tout le monde fait ces choses. Mais toi, là, tu es comme Philippe, tu sautes. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Faut que je vous décoiffe un peu ce matin, quoi. Parce que ça, c'est que le premier enseignement du Saint-Esprit. Il y en a beaucoup. Après, on va faire les dons spirituels, les fruits de l'esprit. Mais si vous ne savez pas qui est vraiment le Saint-Esprit, et que vous ne pratiquez... Bon, moi je dis, il y a beaucoup de gens qui savent qui est le Saint-Esprit, mais ils ne pratiquent pas. Moi, quand j'ai quelque chose, je mets dans ma chambre. Je dis, d'abord, on se fait des fois, la de conversation forte. Parce que, des fois, j'en ai marre. Je crie. Je ne crie pas contre le Saint-Esprit, mais je parle au Saint-Esprit. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit fait avec moi. Saint-Esprit vient avec moi. Tu sais que c'est pas toi qui fais ce que je fais là. Donc, c'est pas toi et moi qui faisons. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait le ministère. C'est toi, tu fais ton travail. Et puis après, tu fais quoi? Tu t'assois. Et tu attends que le Saint-Esprit agisse. Tu comprends ça? Et il y a beaucoup de gens, en fait, ils font par leurs propres efforts.
Ils forcent, mais il n'y a rien. Mais, si tu fais ton travail avec le Saint-Esprit, tu parles au Saint-Esprit tous les jours, tu vas voir que le Saint-Esprit va t'aider et il va faire pour toi. Tu sais que c'est le Saint-Esprit qui amène les gens dans l'église, c'est pas toi. Amen. On fait notre travail, on parle aux gens, mais c'est pas toi qui amène les gens dans l'église, hein. C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc toi, tu vas forcer. Viens, parce que vraiment la louange, elle est terrible. Viens, parce que tu sais, moi j'ai ma copine, j'ai mon copain, ma copine dans l'église. C'est une sorte de copinage. Amen, ça me. Tu vois? Mais quand le Saint-Esprit te parle et il te dit ça, toi tu vas commencer à agir. Mais je n'ai pas encore vu un comme Philippe. Même Oscar n'est pas encore comme Philippe. Je le regarde. Alléluia. Amen, j'avais dépassé Philippe. Non. J'attends. J'attends que tu dépasses Philippe. Amen. Lionel aussi t'attend, j'attends que tu dépasses Philippe. Amen. Marianne, Josiane, la servante de Dieu, Miquette, Simon, tout le monde là, j'attends que vous travaillez avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit soit devant vous. Je vous assure que ça va être facile. Mais là, vous souffrez, vous peinez, vous pleurez, même devant le Saint-Esprit. Saint-Esprit, sauve des âmes. Mais il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Saint-Esprit, je prie pour Israël. Amen. Amen. Mais il va fouetter Israël avant de te sauver. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Amen. Il va fouetter les nations avant de les sauver. Parce qu'il faut qu'ils s'aperçoivent que le Saint-Esprit est sur la terre. Tu peux tout demander au Saint-Esprit. Amen. Moi, des fois, il parle dans les toilettes. Alors, je suis gênée. Hein. Je sens l'Esprit de Dieu qui vient sur ma tête. Je dis, hé, je me dépêche, je fais pipi, puis je sors. Mais il dit, mais ça ne me dérange pas. Mais c'est comme ça que la Chine, moi avant, j'étais complexée. Hein. Hey, j'ai dit, voilà l'Esprit de Dieu qui est sur ma tête et moi, je suis en train de faire pipi. Mais ils sont fous. Ils peuvent même te parler dans ton bain. Alléluia. Amen. Donc, tant que tu n'es pas vraiment ami, hein, vous suivez les serviteurs de Dieu, c'est bien. Parce que s'il n'y a pas des gens qui vous catalysent, c'est bien. S'il n'y a pas la puissance de Dieu qui est dans l'église, c'est pas bien. Amen. Donc, les missionnaires, les pasteurs sont là pour ça. Pour inculquer la force et la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul faisait, n'est-ce pas? On dit qu'il était à l'héritage des Écritures. Tout le monde aimait bien Paul, tout le monde était là. Bien sûr qu'il faut les aimer, les visionnaires. Il faut travailler avec le Saint-Esprit. Sinon, le visionnaire ne pourra pas te sauver, comme il a dit la dernière fois. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Donc, il a la volonté, il a... Est-ce que le Saint-Esprit a des émotions? Non, pas du tout. Pas du tout, non. Il n'a pas d'émotion. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bon, et qu'est-ce qu'il dit? S'il vous plaît. Oui. Moi, je dis non. Non? Non, attendez, non. Moi, le Saint-Esprit. Non, levez la main. Et oui, levez la main. Oui. Alors, donc 2 ont levé la main, c'est ça? Non. Et 3 ont levé la main. T'as levé ta main pourquoi? Moi, je dis qu'il a de la joie. Donc, il y a une émotion. Non, mais la joie, c'est pas une C'est émotion. une forme d'émotion. Si c'est pas une émotion, la joie, Oui, c'est la joie. Il n'a pas la tristesse en lui, il n'a pas tout ce qui est négatif, mais il a tout ce qui est positif. Mais l'émotion, en fait, son émotion chez lui, c'est la passion. Il a ton voisin sur la passion. La compassion et la joie. La passion, oui. Quand tu es passionné de Dieu, pas dans l'émotion charnelle, je parle, l'émotion de Dieu. C'est pour ça que je ne parle pas dans la chair, hein. Vous êtes toujours brut. Je parle un peu plus loin. Amen. Quand le Saint-Esprit est avec vous, il a des émotions. Amen. Pourquoi dans la Bible c'est marqué le plus court verset de la Bible? Jésus pleure. Pourquoi Dieu il pleure? Il a tout. Il avait des émotions. Et c'est attristé dans ses émotions. Voilà. Il peut être attristé. Quand tu lui dis jamais bonjour, jamais au revoir, il dit mais je suis qui pour lui, je suis qui pour elle. Il est triste. Il est triste, il est attristé. Amen. Donc, le Saint-Esprit a des émotions. Pourquoi il a, comme je parlais la dernière fois à Simone, Simone a parlé, elle dit non, moi j'ai pas de don motivationnel. J'ai dit Thomas et non. Elle dit non, mais moi c'est l'intercession. Tu sais, si tu n'as pas la passion d'intercession, tu ne pourras pas intercéder. C'est une passion. C'est vouloir sauver les autres de l'enfer. Sauver les autres dans la situation. Tu t'oublies et tu pries pour les autres. C'est ça. Hein. L'intercession, ce n'est pas pour toi, hein, c'est pour les autres.
c'est pour l'Église. Donc ça, c'est une passion, c'est une émotion que Yeshua a. Romains 15, verset 30. Pardon, Romains 8, verset 26 à 27. Tu peux me lire, Oscar? Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, le verset 26 à 27. Oui, ça. Pareillement, l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il convient. Mais l'Esprit lui-même plaide en notre faveur avec des gémissements plus profonds que des paroles. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, car son intercession pour le peuple de Dieu est en accord avec la volonté de Dieu. Waouh, c'est fort, n'est-ce pas? Il se peut même que quand tu es dans l'intercession puissante, tu gémisses. Moi, quand je suis allée à Jérusalem, ça me prenait dans les tripes, je gémissais. C'était plus moi, c'était le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, le Saint-Esprit, il a des sentiments et de la passion. Alors, je ne sais pas si sentiment et émotion, ça peut pas pareil, mais le Saint-Esprit, on regardera dans le dictionnaire pour voir, le Saint-Esprit, lui, il a des sentiments et la passion. C'est pour ça qu'il intercède en notre faveur avec des soupirs, c'est-à-dire qu'il pleure, il soupire devant Dieu. Il dit bénis-les, parce qu'il voit le diable faire dans nos vies. Il dit ne t'inquiète pas, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. Et toi tu dis, ah ouais, mais tu m'aimes Seigneur, mais tu laisses faire. Il veut que tu grandisses juste un peu. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. De toute façon, il y aura des interrogations la prochaine fois. Donc, Yeshua, notre maître, on vient toujours à notre maître, je mets toujours Yeshua à l'avant. Yeshua l'appelle toujours une personne. Allons dans Jean 16, verset 1 à 15. Jean 16. Jean 16, verset 1 à 15. Ok, je lis la parole de Dieu. Peut-être qu'on ne va pas jusqu'au bout, mais on va lire le départ en fait. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Vous serez exclus des synagogues. En fait, l'heure vient où quiconque vous tuera pensera qu'il sert Dieu. Wow. Ils feront des choses parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Mais moi, je vous ai dit cela afin que, quand l'heure sera venue, vous vous rappeliez que je vous l'avais dit. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun d'entre vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai raconté ces choses, vous êtes remplis de chagrin. Amen. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, les disciples étaient derrière sur Yeshua. Donc quand Yeshua il a dit que je monte, il n'avait pas parlé encore de consolateur, j'étais rempli de chagrin. Ils étaient habitués à lui. Amen. Cependant, je vous le dis, la vérité. Il est plus avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le conseiller, celui qui console, ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Wow. Donc on voit que le conseiller, le consolateur, il attendait que Yeshua remonte pour descendre. Il remplace Yeshua sur la terre. Il est avec nous. Quand il viendra, il démontrera que le monde est dans l'erreur. En matière de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'ils ne mettent pas leur confiance en moi. De justice parce que je m'en vais vers le Père. Et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Amen. On va arrêter là. Alléluia. Donc, le Seigneur nous dit ce matin,
merveilleux, il est le consolateur, il est l'Esprit Saint, et il est parmi nous sur la terre. Et en fait, quand on réfléchit bien, est-ce que vous réfléchissez des fois? Amen. Bien, vous dites la parole, puis après, boum, vous fermez, et puis rien. Est-ce que vous ne posez pas des questions quelquefois? Ben, je sais que oui. Ben, s'il est avec nous, qui va s'opposer à nous? Personne. Si je suis avec toi, qui va s'opposer à toi? Mais il faut l'écouter, il faut lui obéir, il faut avoir une communion. Pas simplement quand tu tombes dans l'assemblée, oh merci Saint-Esprit. Non, tous les soirs, tous les matins, tu lui parles. Dis à ton voisin que tu vas lui parler maintenant. Je vais lui parler maintenant. Amen. Donc le Saint-Esprit, la prochaine chose, c'est que le Saint-Esprit a un ministère personnel. Donc ça, on va le voir une autre fois parce que c'est... Là, sinon, on va être là jusqu'à 15h. Amen. On va le voir là. Le Saint-Esprit a un ministère personnel. Quand vous découvrez son travail, vous êtes étonnés. Car il le fait toujours très bien, tout le temps et partout. Donc je vais vous dire qu'est-ce qu'il fait dans le ministère. Et puis on verra les versets mardi prochain si vous voulez. D'accord? Parce que là, ça va être trop long. Bon, il travaille. Amen. Le Saint-Esprit travaille tout le temps. Il sonde les cœurs. Il parle, comme j'ai dit tout à l'heure. Amen. Il témoigne. Là, il va instruire Néhémie quand il va rebâtir la muraille. Il va instruire. Il instruit. Il te donne l'instruction, l'intelligence pour pouvoir faire les choses. Amen. Amen. Il convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pas moi qui va me convaincre, hein, c'est le Saint-Esprit. Je peux vous raconter tous les jours la même chose. Hein. Voyez? Vous n'allez pas faire attention, mais quand c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de jugement et de justice, là c'est autre chose. Il prie. Il prie plus que nous. Et il t'encourage à prier avec toi. Quand tu lui laisses toute la place, il te saisit et il prie avec toi. Il parle en langue avec toi. Il fait toutes les choses avec toi. Il conduit le troupeau. Il conduit le ministère. Il guide dans la vérité. Amen. Parce qu'il est l'esprit de la vérité. Amen. Il glorifie toujours Yeshua. Toujours c'est Yeshua qui est glorifié. Pas lui, mais Yeshua. Parce qu'il est le Messie. Il donne la nouvelle naissance. Voilà. C'est lui qui donne la nouvelle naissance. Amen. Quand tu es venu au Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Il t'a touché et tu es né de nouveau. Amen. Il persuade. Des fois, tu n'es pas sûr de quelque chose. Tu dis, bon, je viens dans ta présence, après tu sors, tu rentres, tu ne sais pas où t'en es, et puis tu laisses tomber. Non, il persuade. À force de poser la même question là, il va te répondre. Des fois, vous n'avez pas de patience. Il dirige le ministère. Tu vois que tu es arrivé là. Tu es trompé, hein? C'est lui qui dirige le ministère. Pas. Il envoie des messagers, c'est-à-dire des anges, pour nous parler. Amen. Amen. C'est lui qui appelle le ministère. C'est lui qui t'a appelé au ministère, si tu as appelé. C'est lui qui t'appelle, le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait en dernier? Il donne des dons. Amen. Vous voyez le ministère personnel du Saint-Esprit? Il est une personne, hein? Oui. Il est fort. Moi, je vais être comme lui. Je vais être fort comme le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je ne suis pas encore arrivé. J'avance. Alléluia. Amen. Si on n'a pas ça, on ne peut rien faire dans la vie. On va écouter les hommes, on va faire ci, on ne va pas avancer. Attention, je n'ai pas dit de vous renier votre visionnaire, non. Mais il faut avoir une communion avec le Saint-Esprit. Ça va t'éviter de faire du n'importe quoi et de ne pas prendre le bon chemin. Mais le Saint-Esprit veut que tu prennes le bon chemin. Amen. Après, tu peux venir vers ton mentor ou vers la visionnaire pour dire, bon, j'ai reçu ça. Est-ce que tu reçois ça en même temps? Ça, vous pouvez le faire. Attention, le diable parle aussi. Il parle beaucoup même. Donc, au départ, quand vous êtes amis avec le Saint-Esprit, et vous n'êtes pas trop, vous venez me voir, vous dites, ah, j'ai reçu ça, est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble pour voir si vraiment c'est ça? Au départ, mais après, quand tu es un serviteur du Dieu, tu t'arrêtes directement au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez?
il a aussi des sentiments personnels. Il peut être attristé. Quand tu lui parles jamais, il est attristé. Hein? Il est attristé. Vous savez, un jour, moi, j'étais dans mon salon, et il n'y a pas très longtemps, j'étais convertie, et je l'ai vu en face. Et puis j'ai vu jusque-là, et puis jusque-là, je l'ai vu en vision. J'ai vu Yeshua en vision. Et il pleurait, les larmes coulaient. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Mon peuple ne m'aime pas. J'ai été 3 semaines à m'en mettre. Parce que j'avais tellement vu pleurer, vraiment pleurer, parce que l'Esprit de Dieu pleure. Amen. Je dis plus jamais ça. Donc, il peut être attristé. Il peut être insulté aussi, on le fout dehors de l'église. Amen. Amen. Il peut être éprouvé, il peut être blasphémé, il peut être résisté, et surtout, il peut être éteint. Amen. Parce que si tu ne communiques pas avec lui, il va s'éteindre en toi. Et après, tu vas dire, ah, j'ai plus l'onction, j'ai plus rien. Ah ouais, c'est lui qui donne l'onction. Amen. Amen. Ah, Père, oui, Père. Père, il a une fonction officielle, le Saint-Esprit a une fonction. Le Saint-Esprit est un ministère. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est un ministère. Le Saint-Esprit est un ministère. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour moi? On doit approfondir notre amitié, bien sûr, avec notre mari, notre femme, nos amis, mais on doit vraiment approfondir notre amitié avec le Saint-Esprit. Il a une place. Par contre, j'ai vu un film dans cette label. Des fois, je vois des trucs, ça me donne envie de rire. Une femme pasteur, en fait, qui avait reçu l'appel de Dieu, et puis son mari, lui, c'était un chrétien normal. Et puis elle disait toujours, obéis-moi. Parce que moi, je suis pasteur. Le monsieur est juste là, parce qu'il dit, mais je n'ai plus la parole chez moi. Les musiciens des femmes, là, il faut éviter. Hein. Ça m'a fait trop rigoler. Parce qu'il y a des gens, parce qu'ils sont pasteurs, ils se croient tout permis. Ben non. Si tu as ton mari, aime-le. Peut-être que dans l'assemblée, c'est toi le responsable. Et puis, elle lui dit à son mari, assieds-toi, mon fils. Non, c'est trop fort. C'est trop fort. Assieds-toi, mon fils. Comme lui, il est paumé, le monsieur. Oh, quelle dérive, quelle dérive. Et puis, ça a fait des écoles bibliques, hein. Ça a tout fait. Mais c'est de la dérive totale. Et quand tu es chez toi, là, c'est ton mari qui gouverne tout. Vous vous accordez sur tout. Mais toi, là, parce que... Et puis, devant le monsieur, là, elle prenait l'autorité, hein. Elle dit, tais-toi, hein, c'est moi qui parle. Là, c'est grave. Là, c'est je les appelle en action. Amen. Amen. T'as vu ça, hein? Je ne dis pas où. Ferme ta bouche. Alléluia. Amen. Donc, si tu as vraiment une activité avec le Saint-Esprit, il est digne de confiance au Saint-Esprit. Tu peux lui confier tout ce que tu veux, il n'ira pas à raconter à ton voisin ce que tu lui as dit. Amen. Amen. Il est un ami qui t'aime, plus que toi. Amen. Amen. Il vit en toi, il te parle, il veut travailler avec toi. Amen. Amen. Dans tout ce que tu veux, il veut travailler avec toi. Et à travers toi, il veut travailler. C'est pas beau ça? Amen. Non, moi j'aime trop le Saint-Esprit. Amen. Il nous a sauvés. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit de Dieu sur la terre. Il dit, je vous enverrai un consolateur. Ah, on peut tout lui dire à lui. On peut avoir confiance, il ne va jamais te trahir. Jamais même. Donc, il est le Saint-Esprit. Je dis beaucoup de choses, hein, mais j'arrête après. Amen. Je vois que vous êtes fatigués. Il est le Saint-Esprit, et bien comme on l'a dit tout à l'heure, il est dans la sainteté. Il est saint. Amen. Amen. 1 Pierre 1,15. Alléluia. Amen. Excusez-moi, soyez bénis tous ceux qui sont arrivés, mais tout à l'heure il y avait la prophétie, donc je ne vous ai pas souhaité les bienvenus. Pardonnez-moi, vous êtes les bienvenus avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. 1 Pierre 1, verset 15. Bien au contraire, à l'exemple de celui qui est saint et qui vous a appelé, devenez saints vous aussi dans toute votre conduite de vie. Voilà. Parce que quand tu laisses le Saint-Esprit diriger,
tu vas être saturé de lui, et ce ne sera plus tes désirs personnels que tu auras, ce sera les désirs du Saint-Esprit. Mais s'il ne te sature pas à l'intérieur de toi, ce sera tes désirs, et tu vas dire que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Parce que tes désirs, ils veulent passer avant le Saint-Esprit. Mais quand tu lui remets tout, et que tu dis, Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour que je sois rempli de tes désirs, il va le faire. Amen. Amen. Il va saturer tes désirs, et ces désirs à lui vont passer en premier. Amen. Amen. Et bien sûr, le Saint-Esprit, on va terminer par là, il a tous les dons de Dieu à partager avec toi. Waouh. Amen. Il a tous les dons de Dieu à partager avec qui? Avec toi, Marianne. Avec toi, Josiane. Avec toi, Lionel. Vas-y. C'est fort, hein? Est-ce que c'est fort? Amen. Parce que souvent, on prend le Saint-Esprit comme une puissance. Oui, c'est une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Mais on n'a même pas d'amitié, d'amour envers lui. On dit, fais. Et puis, il y a même des... il y a même des serviteurs qui font ça, Saint-Esprit fait ça. Est-ce que ça vient de Dieu, ça? Hey! Non, mais j'en vois tous les sortes, des fois, ça me fait mal au cœur. Hein. Enfin, bon, c'est comme ça, nous sommes à la fin des temps. Alléluia. Amen. Donc, Ésaïe 11, versets 2 à 4. Il a tous les dons pour toi tous les jours. Amen. Amen. Ésaïe 11, versets 2 à 4, il est écrit, l'esprit d'Adonai reposa sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de puissance, l'esprit de connaissance et de crainte d'Adonai. Qu'est-ce que tu demandes encore? Amen. Qu'est-ce que tu vas encore demander? Il a tout. Ah, mais la communion avec lui. C'est la communion qu'il veut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc on n'a plus à se fatiguer pour faire l'œuvre de Dieu. Si vous forcez là, moi avant je forçais là. Je tamponnais devant Dieu, je dis ah non il n'y a personne, non il y a ça. Je dis maintenant cet esprit c'est toi qui fais. Je travaille. Amen. Je travaille. Mais je le laisse faire dans ma vie. Amen. Amen. Et je laisse le Saint-Esprit faire le travail de Dieu. Je fais ma part, lui fait sa part. Amen. Amen. Je n'ai pas à tout faire et je suis dans la tristesse, ça ne vient pas. Non. Moi, je fais ma part et lui, il fait sa part. Donc, tu n'as plus besoin de te fatiguer dans le ministère qui nous a été confié parce que l'Esprit est là. 2 Corinthiens 3, verset 6. On va y revenir mardi. Hein. Je vais vous fêter un peu mardi. 2 Corinthiens 3, verset 6, il est écrit, il nous a même rendus capables d'être des ouvriers qui servent une nouvelle alliance, Wow. dont l'essence même n'est pas un texte écrit, mais l'esprit, car le texte écrit mène à la mort, alors que l'esprit donne la vie. Wow. Ça c'est puissant, n'est-ce pas? Amen. Il faut revoir tous les versets là. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3, verset 6. C'est par l'Esprit. Amen. Amen. Écrivez, vous allez regarder ça à la maison. Et la dernière chose, Dieu a envoyé le Saint-Esprit parmi nous. Amen. Selon la prophétie de Joël, n'est-ce pas? Amen. Et la promesse en Jean 14, verset 16. Vous n'avez plus à l'attendre, il est déjà descendu. Amen. Amen. Non, on va attendre le Saint-Esprit. Mais il est déjà en toi, le Saint-Esprit. Tu vas l'attendre comment? À part que si tu as fait quelque chose de pas bien, il ne va pas venir. Mais sinon, il est déjà en toi, le Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Moi, je veux bien, parce que vous en avez besoin. Hein? Amen. Mais le Saint-Esprit est en toi. Tu vas aller chercher où? Ah, Seigneur. Amen. Amen. Vous n'avez plus à l'attendre. Seulement lui demander de venir remplir votre vie et de l'accueillir. Amen. Amen. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. Est-ce que c'est fatigant? Est-ce que c'est difficile? De lever les bras vers le ciel et dire Seigneur, Saint-Esprit, je t'accueille. Avec tout votre cœur. Amen. Amen. Je t'accueille. Viens remplir ma vie. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est compliqué ça? Non. Non, mais des fois les chrétiens ils font des boulettes. Hein? Ah.
En fait, vous cherchez l'Esprit de Dieu, mais vous rendez difficile la chose. Donc, c'est facile. Amen. Vous pensez toujours qu'il faut vous flageller, il faut faire quelque chose, il faut vous mettre en jeûne. Mais, non, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas se mettre en jeûne, mais je veux dire, le jeûne, il a une puissance, mais c'est pour quelque chose. Amen. Amen. Si les gens jeûnent pour les âmes perdues, je dirais oui, c'est utile. Mais si tu jeûnes pour ton mari ou ta femme, là, déjà, tu ne te casses pas la tête. Amen. Donc, on va se concentrer là-dessus. Ah, l'Esprit de Dieu, mon mari, ma femme. Mon mari, ça dure 4 ans et tu n'as toujours pas de mari et de femme. Parce que, laisse cet esprit faire. Il va te l'enlever pour toi. Amen. Ouais. C'est ça. Ah, ça y est, ça commence. Je dis c'est ça. Amen. Amen. Il n'y a même pas besoin de forcer. Alléluia. Amen. Donc simplement ce que tu as besoin de faire là, et on va couper le direct, on va mettre notre sœur Alice en ligne. Ah, attends. On va couper le direct. Attends. Et on va vraiment prier l'église. Amen. Et alors, il y a le problème pour regarder. Bon. Donc, on va les mettre en ligne. C'est pas un problème. Donc, tu vas le faire alors. Hein? Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse, vous restaure, et que le Saint-Esprit fasse partie de votre vie, vous qui êtes en ligne. Amen. Si vous voulez voir la puissance du Saint-Esprit, venez à la Kéina. Vous la verrez. Amen. Alléluia. Bon, ceux qui sont loin, c'est pas leur faute, mais même le Saint-Esprit, à travers le téléphone, partout, il peut faire. Même si tu mets ta main sur le téléphone, il peut faire. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Il n'est pas dans un corps. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons vu le premier enseignement sur l'Église, laquelle il a conduit par l'Esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shabbat Shalom. Donc, Laure, Florian et Anne, Alice. On va vous mettre sur WhatsApp, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse et l'autre. Venez nous visiter de temps en temps. Amen. Soyez bénis.